Imaginez, en plein cœur de Bruxelles occupée, un officier décide de jouer un double jeu pour nourrir et protéger les familles de ses camarades arrêtés. Pas de mitraillette, pas de maquis, juste de l'organisation, de l'audace et un carnet secret de fiches. C'est l'histoire de Jean-Marie Tillmans, capitaine belge qui de janvier 1944 jusqu'à la Libération a mis sur le pied le service AG, un réseau clandestin de distribution d'allocations. Plongeons ensemble dans cette aventure méconnue de la résistance civile. Jean-Marie Désiré Tillmans est né le 29 mai 1908 à Marcinelle. Officier de carrière, il est affecté au secrétariat du personnel de l'OTAD, à Bruxelles, où il sert sous les ordres du colonel Goethals. Fin 1943, la vague d'arrestations de soldats et résistants laisse de nombreuses familles sans ressources. Le capitaine Tillmans imagine une solution. Détourner en secret les procédures légales de paiement pour verser clandestinement des allocations. En janvier 1944, il lance le service AG. Le service AG avait pour mission de constituer des dossiers administratifs fictifs en utilisant de fausses adresses et des déclarations de circonstances signées. Ces documents étaient produits discrètement à l'aide d'une machine à écrire et d'une Ronéo afin de modifier ou de falsifier des papiers officiels sans éviter les soupçons. Par ailleurs, le service tenait un double jeu de fiches, l'un destiné à la distribution clandestine durant l'occupation, l'autre soigneusement archivé pour permettre une régularisation après la libération. Pour obtenir l'argent nécessaire, il réussit à convaincre le général Blaise d'accorder un crédit de 500 000 francs par mois. Il s'appuie sur une organisation appelée l'Œuvre nationale de service social aux familles de militaires, dirigée par la princesse de Ligne. Ensuite, il recrute des agents dans toute la Belgique, comme l'adjudant Berthe, le sergent Andries ou le maréchal des logis. Ces agents sont chargés de transporter et de distribuer l'argent en faisant croire qu'il s'agit d'un secours officiel. Tillmans garde le secret du double jeu pour lui, sa femme et son père, ancien directeur des postes. Cela permet de s'assurer que les versements pourront continuer même s'il est arrêté. Les textes officiels modifiés sont même publiés dans le Moniteur belge sans l'accord des Allemands, ce qui rend l'ensemble du dispositif légal après coup, jusqu'à la libération. En mai 1951, Jean-Marie Tillmans est officiellement reconnu résistant civil. Il repose aussi au cimetière des Verts, décoré « Mort pour la Belgique ». Son action méthodique a permis à des milliers de familles de survivre à l'occupation et sa mémoire reste un exemple discret de résistance par solidarité. Il est décédé le 3 avril 1946 à l'âge de 37 ans. Les sources publiques ne précisent pas la cause exacte de son décès. Toutefois, étant donné son engagement clandestin durant l'occupation allemande et sa reconnaissance officielle comme résistant civil, il est probable que son décès soit lié aux conséquences physiques ou psychologiques de ses activités de résistance. Et si je vous disais qu'un simple gardien de cimetière pouvait être un pilier de la résistance belge? Bien avant d'être arrêté par la Gestapo, François Skerlings faisait circuler sous le manteau des journaux interdits et transmettait aux alliés des informations vitales. Oubliez les stéréotypes du maquis. Voici le récit vrai d'un héros de l'ombre, dont l'arme la plus dangereuse était un colis de tracts. François Skerlings est né le 30 janvier 1906 à Sint-Gilles-bij-Derdenmond. Employé comme gardien de cimetière à Etterbeek et résident au lieu Saint-Lambert, il travaille aussi à la régie des télégraphes et téléphones. Dès 1940, il se porte volontaire pour aider la presse clandestine du Front de l'Indépendance. Sous couvert de son emploi officiel, il devient agent de renseignement et d'intervention pour les services de renseignement et d'action de la Sûreté de l'État. À partir de mai 1941, il reçoit régulièrement des paquets de journaux interdits. La Légion Noire, Espoir, Libre Belgique, etc. Entre 20 et 350 exemplaires à chaque fois. Il organise les dépôts, assure le transport et la distribution dans Bruxelles et aux autres environs de Termonde. Parfois en personne, parfois via des proches pour ne jamais éveiller les soupçons. Le 21 mars 1942, Skerlings est arrêté par la Gestapo. Son épouse, née Muntz,
poursuit la distribution un temps avant de transmettre le relais à d'autres résistants. François endure plus de 3 ans de prison et de camps de détention jusqu'à la libération en 1945. En octobre 1952, le ministère de la Reconstruction lui reconnaît officiellement le statut d'agent de renseignement et d'intervention et l'élève au grade d'adjudant. Son dossier est conservé au CJ Soma, comprend procès-verbaux, attestations et témoignages de ses supérieurs. François Skirlings symbolise les résistants civils, invisibles mais essentiels, qui ont nourri la victoire par l'information. Leur courage et leur sens de la solidarité méritent d'être racontés et célébrés.